Je voudrais que nous puissions lire Agé. Agé. Lire Agé. Lire Agé. Chapitre 2, verset 8 à 9. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Je voudrais que nous puissions lire aussi Proverbe 11, verset 4. Proverbe 11, verset 4. Proverbe 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Je voudrais que nous puissions rentrer entre cela. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et la fait suivre d'aucun chacun. Prions. Prions aussi. Demande à Dieu de t'éclairer. Il y a une lumière de manière que tu puisses bien comprendre cette parole. Dis Seigneur, parle-moi. Parlez-moi, Seigneur. Prions. Je te bénis, Seigneur, notre Dieu, ce soir. Pour cette opportunité que tu nous donnes de nous présenter dans ta présence. Pendant 6 jours, Seigneur, nous allons rester dans ta présence. Je vais soigner que ton Esprit Saint anime ces séances d'enseignement et de prière. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, viens nous aider. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, dans notre thème que nous avons commencé depuis le dimanche. C'est un thème très important, la prospérité dominante. Amen. Amen. La prospérité dominante. Prospérer veut dire aller de l'avant. Aller de l'avant. Prospérer, c'est être visité par Dieu. Dieu ne t'a pas appelé seulement à être chrétien. Dieu voudrait aussi te bénir. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et la peut suivre d'aucun chacun. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous parlons de la prospérité. Dans 3e épître de Jean, verset 2, la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bon sang. Notre Dieu ici, en qui tu as crié, celui qui a fait de toi un chrétien, peut aussi t'aider à t'épanouir, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel, mais aussi sur le plan financier. Et je vous dis, vous savez bien, mesdames et seigneurs, ça ne fait pas plaisir quand on a Dieu et qu'on soit pauvre, dans le sens d'être réduit à un mendiant. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu. Quand vous prenez Abraham, quand vous prenez David, ce n'était pas des mendiants. Quand vous prenez Jésus lui-même, que Dieu bénisse. Amen. Même s'il a dit que le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Mais Jésus, quand il voulait, par exemple, payer l'impôt de ses disciples, il a dit seulement, allez pécher.
Quand ils ont pêché, ils ont trouvé un poisson, et dans cette poisson, ils avaient trouvé l'argent. Et Dieu bénisse. Amen. Applaudissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu t'aides à comprendre ces choses, tu seras un chrétien équilibré. Tu seras un chrétien qui n'a pas de complexe. Et même quand tu vas te marier, tu ne vas pas chercher un homme qui a l'argent. Puisque tu sais toi-même que moi je suis capable de lui donner cet argent. Que Dieu bénisse. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi beaucoup de filles se font prendre même par des occultistes? Tu vois quelqu'un qui a beaucoup de femmes. C'est la vie est chrétienne même entre eux et se plaindre. Non, moi je suis bénédicteur pauvre. Qu'est-ce que nous pouvons faire? J'accepte même cet occultiste-là pour aider ma famille. J'avais entendu une femme en train de dire. C'était à la télévision. S'était fait prostituer pour soutenir les études de ses frères. Et avec l'argent qu'elle gagnait par sa prostitution, il commençait à financer les études de ses frères, qui n'étaient pas surtout universitaires. C'est-à-dire, elle n'avait pas de solution. Elle ne savait pas par où commencer. Elle était comme quelqu'un qui n'a ni bras, ni jambes, et qui ne connaît pas Dieu. Puisque vous connaissez l'histoire de Nick. Lui n'a ni bras, ni jambes, mais je peux dire qu'il est riche. Et Dieu vous bénisse. Amen. Après nous avoir appris comment marcher avec Dieu, après nous avoir appris comment donner votre vie complètement au Seigneur, je crois avoir le devoir de vous dire aussi comment vous pouvez vous retrouver dans la vie. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et quand vous saurez comment vous devenez dans la vie, vous serez à l'aise. Vous serez à l'aise. Quelle que soit là que vous allez vous trouver. Gloire au Seigneur. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans les textes que nous venons de lire, comme je l'ai répété déjà, Dieu lui-même dit non, l'argent appartient. Et dans le 3e épître des gens, il dit je souhaite que prospère à tous égards, mais sois aussi en bonne santé. Et dans Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il m'a fait suivre d'aucun chagrin. Gloire au Seigneur. Comment y accéder? Comment y accéder? C'est là qu'il faut la lumière de Dieu. La Bible dit pour être agréable à Dieu, il faut croire que Dieu existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ces choses. Quand je sais que Dieu existe, quand je sais qu'avec Dieu, je peux trouver solution à mes problèmes, je suis à l'aise. Soyez bénis dans l'église. Voilà ce que nous voulons pour tout. Et nous avons choisi comme sujet, comme je l'ai répété, la prospérité dominante. Et nous définissions la prospérité dominante, nous disons que c'est une prospérité surnaturelle. C'est-à-dire qui vient tout droit de Dieu lui-même. Cette prospérité ne dépend pas de l'économie du pays ou du milieu. Tu peux être dans un village, tu peux être dans un pays pauvre, mais qui va te visiter toi? C'était le cas d'Isaac. Quand Dieu avait visité Isaac, on dit qu'Isaac, lui, voulait aller en Égypte et Dieu lui dit non, non. Va là-bas, moi je vais te bénir là-bas. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est une prospérité qui ne respecte pas certaines lois économiques telles que la rareté, la disette ou la famine. Gloire au Seigneur. Amen. J'entends les gens dire que dans la vie, l'argent c'est fait là. Mais toi, tu n'es pas géré par la loi naturelle. Et nous disons aussi, c'est une prospérité qui s'impose et est imbattable.
Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous disons, c'est une prospérité qui ne se soucie pas du fait qu'on ait de l'emploi ou non. Tu peux ne pas avoir de l'emploi, mais tu sais ce que tu dois faire. Tu peux être étudiante, mais tu sais ce que tu dois faire. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de ce qu'il faut pour donner, même ce qu'on a dit hier. Mais demain, nous allons parler du travail. Comment tu peux te débrouiller? Quels sont les domaines qui peuvent dans lesquels tu peux te trouver facilement? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est une prospérité qui oblige les forces de ténèbres de céder à la pression de la puissance. Tu peux venir d'une famille pauvre, d'une famille peut-être maudite, d'une famille qui a des problèmes sur le plan financier. Mais avec cette prospérité, tu vas faire la différence. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et je disais, notre environnement est méchant. Il nous faut cette prospérité pour émerger. Nous sommes dans un environnement méchant où même beaucoup de chrétiens sont toujours des voleurs pour faire face à la vie. Nous sommes dans un environnement méchant où tout le monde parle de la sorcellerie, on a bloqué, on a fait ceci. Alors il faut une prospérité dominante pour que toi tu puisses devenir quelqu'un. Amen. Moi, loin de moi de pousser à la cupidité, parce que je ne suis pas cupide. Amen. Amen. Mais nous avons le droit de nous suffire, de nous suffire, de nous jouir. Ça, c'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. D'avoir des amis, de bien manger, de bien se marier, d'avoir un chez-soi, même les moyens de transport. Puisque toutes ces choses qui voient cette terre, c'est Dieu qui les a créées. Gloire au Seigneur. Amen. Donc la prospérité dominante, c'est une prospérité qui s'impose. Nous disons que notre environnement est mauvais. Il y a beaucoup de jaloux autour de toi. Des gens qui ne voudraient pas que tu puisses avancer. Et dans notre contexte africain, il y a même problème de famille. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tu peux jouer ta vie tout simplement à cause de quelqu'un qui s'est servi des démons pour te bloquer. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, comment y accéder? Comment y accéder? Pour y accéder, nous avons une vision qui a des clés. Pour accéder à cette prospérité dominante, il y a des clés. Et la première clé, c'est d'avoir donné complètement ta vie au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Beaucoup de gens ont peur de devenir des chrétiens. Même quand ils vont à l'église, ils sont comme la chauve-souris, moitié chrétien, moitié païen. Dieu aime les gens qui se donnent complètement à lui. Comme disait Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu bénisse. Quelqu'un qui est déterminé. Moi, je donne ma vie à Christ. Je voudrais parler l'autre fois de quelqu'un qui avait écrit un livre intitulé, c'était l'Américain, Dieu dirige mes affaires. On dit que cet homme, quand il s'était converti, il avait dit, je ne voudrais pas être un chrétien superficiel. Je voudrais être un chrétien dans le vrai sens du mot. Quelqu'un qui refuse mes mains. Gloire à Jésus. Ça, c'est la première clé. Être un enfant de Dieu. Être quelqu'un qu'on peut corrompre facilement. Quand vous lisez Psaume 128, je vous lis ce psaume-là. Psaume 128. Nous lisons avec vous.
Bible dit ceci. Elle est tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de ta main. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans le désert de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est venu l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les filles de tes fils, que la paix soit sur Israël et que bénisse. Amen. Amen. Pourquoi on est en train de vanter? Comment seront ses enfants? Comment sera sa femme? Comment il sera? Même quand plusieurs sommes premiers, il dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des riches, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est quelqu'un qui a décidé de donner complètement sa vie au Seigneur. Quelqu'un qui ne paye pas sur les autres. Gloire au Seigneur. C'est la première condition. Cet homme-là qui a écrit les livres, Dieu dirige mes affaires, c'est ce qu'il avait dit. Je donne ma vie complètement au Seigneur. Et puis il dit, Seigneur, moi je voudrais avoir de l'argent. Puisque je voudrais te servir avec cet argent. Je voudrais financer avec cet argent. Et effectivement, la première des choses par laquelle il avait commencé, c'était de donner sa vie complètement à Jésus. Ne croyez pas que ceux qui donnent leur vie complètement à Jésus sont des rois. Non, ce sont des hommes comme toi et des femmes comme toi, qui ont les sentiments, qui ont les émotions. La seule différence, c'est qu'eux ont décidé. Ils ont aussi besoin de l'argent. Je me souviens quand j'étais encore responsable à l'office des biens malades. Nous sommes allés au Kundelungu. C'est moi qui étais chef de la délégation. Nous arrivons au Kundelungu. C'est là les élevages de la carte à l'époque. On vient me tromper pour me dire il y a une vache qui s'est cassée la jambe. C'était le premier test que j'avais connu. Pour que ils pensaient que j'étais cupide, que je puisse ordonner pour abattre cette vache et que je puisse trouver mon corps. Je voudrais aller voir cette vache. Et nous sommes descendus ici. Amen. Je peux constater que c'était quand même grave. Et ils pensaient que j'étais quelqu'un qui est caractérisé par la cupidité, l'envie. Quand c'est Dieu là qui t'a appelé, c'est que Dieu sait. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien ne tremble pas devant le bien second. Du moment qu'il découvre que dans ce qu'on fait, il y a la mafia, il y a la corruption, il y a les vols. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois arrêter. Amen. Puis c'est tout avantage que tu gagnes, soit par les vols, soit par la corruption, soit par les mensonges, sache que tu te maudis toi-même. Puisque Dieu, il veut te servir. C'est Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. 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 Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Je compte beaucoup sur vous. Moi, je ne vois pas le nombre des gens. Vous qui êtes venus là, c'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui a un plan merveilleux pour vous. Que Dieu bénisse. Amen. Les dieux dont je vous parle ici, les dieux pour lesquels nous sommes debout ici, ce n'est pas un fils de l'homme. Non, vous serez compris. C'est les dieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et quand il voulait même donner des avantages, moi, il fallait d'abord que je vérifie. Un enfant de Dieu ne tremble pas. Même quand vous allez trouver des fiançailles, ne tremble jamais devant ton fiancé ou ta fiancée. Jamais. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être poli, mais il faut avoir des caractères, il faut avoir des personnalités.
Que Dieu bénisse. Applaudissons notre Dieu. Voilà, Seigneur. Donc la première condition pour la première clé, il faut être un enfant de Dieu. Il faut être quelqu'un qui connaît Dieu. Pas quelqu'un qui tremble devant les malédictions. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont dans le cimetière. J'ai connu un jeune homme avec lequel on prie, qui m'avait dit un jour qu'il était allé au cimetière. On est venu donner de l'argent dans une enveloppe, c'était 500 $. Et après, quand il a mis cet argent à la maison, cet argent est devenu de la poudre. Gloire à Jésus. C'est cela quand Dieu vous appelle. Frère Jacques, il faut décider de marcher avec lui. Il faut décider de vivre selon sa volonté. Ça veut dire quand vous décidez de marcher avec le Seigneur comme il se doit, même ton caractère change. Tu n'es plus quelqu'un qui est manipulable. Tu n'es plus quelqu'un qui tremble devant les biens de ce monde. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et quand tu marches avec le Seigneur, bien aimé comme ça, Dieu va te protéger. Tu ne feras pas de bêtises dans ta vie. Moi, je suis en train de me dire que certains politiciens, si on les corrompt facilement, c'est parce qu'ils n'ont pas dit. Supposez que tu es politicien, tu es député, mais tu as 6 femmes, tu as 7 femmes, tu as 40 enfants. Combien de vos frères et de belles-sœurs? Combien de vos parents? Parmi certains parmi eux que tu loges et pour lesquels tu dois dépenser. Alors, on peut facilement te corrompre, puisque par le fait que tu n'es pas chrétien, tu as trop de charges. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi il change facilement. Tu vas prendre, il était de tel camp, maintenant il est dans l'autre camp. Pourquoi? Puisqu'il sait que si, alléluia, il ne le fait pas, il va perdre les avantages. Comment va-t-il supporter les charges qu'il a? Et pourquoi il a toutes ces charges-là? C'est parce qu'il n'a pas Dieu. Et Dieu obéisse. Parce qu'il n'a pas Dieu. Puisqu'il n'a pas Dieu. Quand il a Dieu, tu ne peux pas entrer dans le paix, dans n'importe quelle vie. Tu es un enfant de Dieu. Si tu es une femme, tu es une seule femme. Tu as tes enfants. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi la première clé, c'est d'abord d'être un enfant. C'est la même clé que je vous vois ici. Si peut-être tout en étant avec nous, tu as double vie, je te prie dans le nom de Jésus, change ta vie. Décide de marcher avec Dieu. N'aie pas peur de la vie. La Bible dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui fait sa vie à cause de moi la sauvera. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'est même pas peur. Il n'est pas dit que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas rencontrer des difficultés. On peut aussi les rencontrer. Mais la Bible déclare, les justes, amen, aura des difficultés, mais Dieu va le faire quoi? Amen. Les malheurs appellent souvent les justes, mais Dieu en délivre tout. Il ne faut pas être complexé. Puisque peut-être qu'il n'a pas d'avis qui peut trancher. Ça ne doit pas te préoccuper ça. Ta préoccupation d'abord, c'est de marcher avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Ça, c'est la première clé. Je parlais de ça. En nom et en rage. Si ta vie a été mauvaise avant, demande pardon, change. Parce que peut-être tu as vécu dans un environnement qui était mauvais. Puisque même aujourd'hui, même certains environnements chrétiens, mais ce ne sont pas des bons environnements. Ce ne sont pas des bons environnements. Tu as trouvé, parfois c'est les pasteurs eux-mêmes qui délivrent. Comme je vous ai dit la fois passée, on m'a dit des pasteurs à Kinshasa qui organisaient 3 cultes. Mais entre-temps, qui touchaient les vies.
Et comme Dieu respecte, tout ce qui est caché sera à découvert. Les jours qu'on a attrapé, ce qui est très important dans la vie, c'est de marcher avec Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alors, la deuxième clé, j'en ai parlé en long et en large, c'est la dîme. La dîme, c'est 1/10 de tout ce qui tombe entre tes mains. Tu peux m'avoir égaillé dans les terres. Tu écris. On te donne 10 000 francs, tu écris quelque part. On te donne 20 000 francs, tu écris quelque part. Tu écris 40 000, tu écris quelque part. Et après, tu dégages 1/10. Les dieux qui t'a créé te demandent seulement 1/10. Et la Bible dit, quand quelqu'un est d'autre maladie, il est sous la malédiction. Et la dîme ne peut pas être remplacée par d'autres dons. Tu ne peux pas dire, puisque la dîme, ce n'est pas ton argent. La dîme, c'est l'argent de Dieu. C'est Dieu là qui t'a donné la force, qui t'a l'intelligence. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est là, qui te réveille. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, ils ne peuvent même pas bouger. Le Seigneur qui t'a donné l'intelligence pour que tu puisses étudier. Alors la 10e, c'est 1/10. Ce n'est pas apprendre ou à laisser. Je ne sais pas si vous trouverez d'autres enseignants qui vont vous dire ça d'une autre manière, mais moi je vous l'ai dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, l'esprit vivifie, mais la lettre fait quoi? La lettre. Ce que je t'ai dit ici, fais ça. Moi, c'est tout ce que moi j'ai appris dans ma vie. C'est ça qui m'a aidé même à arracher des bourses auprès des missionnaires sans passer par des conférences quand j'étais chez les méthodistes. Puisque chez les méthodistes, pour avoir une bourse, il faut que ça passe par la conférence. Mais quand tu apprends à donner la dîme, tu vas opérer des miracles. Lui-même, c'est. Alors, tu ne peux pas remplacer la dîme par un don. Non, non, au lieu de la dîme, je vais dans la chemise au pasteur. Non, non. La carte, ça c'est un don que tu fais. Tu prends la dîme, tu donnes. Et la dîme, c'est 1/10. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et tu ne peux pas remplacer la dîme par un don quelconque. Oh, j'ai aidé un pauvre en ville, j'ai donné ma dîme. Non, non. La dîme se donne dans la maison de l'Éternel. Si aujourd'hui, la dîme est considérée comme l'argent des pasteurs, bon, ce n'est pas l'argent des pasteurs, c'est l'argent de l'Église. Et la Bible dit pour que dans ma maison, il puisse y avoir à manger. Sauf que les pasteurs, et parmi les gens qui travaillent dans la maison de l'Éternel, il y a des milliers où quand l'église devient une grande église, vous avez 12 000 fidèles. Mais tu vas percevoir les retenus comment? Tu ne vas plus travailler. Alors là, on organise notre système de perception. Gloire à Jésus. Amen. Qui doit donner la dîme? Tout le monde doit donner. Il n'est pas dit que la dîme vient des salaires, la dîme vient des revenus. Même des bétails. Tu as dit 10 poulets, tu prends un poulet, tu appelles à l'église. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner maintenant les dons en dehors de la dîme. La dîme, c'est bien. Quelqu'un peut interpréter ça de sa manière. C'est aussi un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Mais moi, je voudrais vous donner l'éclairage que le Seigneur me donne. Moi, j'ai grandi dans cette vie. Quand je suis arrivé sur le marché, je me racontais tout ce que la grâce que j'avais dit que j'avais, c'est d'être attaché à l'église. Je n'avais personne qui me soutenait. Même quand j'étais en internat. Moi, je ne pouvais pas arriver à l'internat
et quelqu'un m'envoie de l'argent. Je n'en avais pas. J'ai besoin d'un stylo, quelqu'un dit non. Je me débrouille moi-même. Mais au moins, on m'avait appris la dîme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. N'allez pas écouter n'importe qui. C'est que je vous dis ici. Il y a des gens qui disent non, la dîme, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu faire quoi? Accomplir la loi. Je suis venu vous rendre capable de faire ce que la loi vous demande de faire. Dans quel milieu il n'y a pas, même dans l'église. Donc si la grâce me dit qu'il y a plus de lois, mais pourquoi des règlements dans les églises? Pourquoi des règlements? Pourquoi on dit qu'il faut arriver à terminer à tel? Si on n'a plus besoin même des règlements. Nous, en pédagogie, on nous a dit une maison sans discipline, une église sans discipline, une école sans discipline, c'est un foyer de corruption. Là où tout est autorisé, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vais pas entrer beaucoup en profondeur sur ça, mais je t'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, ose faire ça, tu verras comment ta vie va changer. Ose seulement faire ça. Gloire à Jésus. En dehors de la Bible, il y a autre chose qu'il faut donner. Je vais passer. Ça, ce sont des dons. Ce n'est pas tellement comme la Bible. Le premier don, c'est l'offrande d'adoration ou l'offrande ordinaire. C'est comme quand vous venez à l'église. À un moment donné, on va placer des paniers d'offrande. Vous allez donner ça, on appelle l'offrande ordinaire. Et Dieu bénisse. Amen. Amen. Offrande ordinaire ou offrande d'adoration. Pourquoi on le dit? Quand vous lisez Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome chapitre 16, verset 16. La Bible dit 3 fois par mois, par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains, sans le pain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Gloire à Jésus. Nous pouvons aussi lire un autre texte, cette fois-là dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. La Bible dit ceci. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on s'attende, qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Gloire à Jésus. Vous allez à l'église, vous ne devez pas les mêmes recueillir, sauf dans les cas de force majeure. Puisque devant l'impossible, personne ne peut tenir. Et Dieu bénisse. Mais normalement, tu ne dois pas aller devant la face de Dieu, mais c'est là que la Bible déclare donner et il vous sera. Celui qui donne beaucoup reçoit. Celui qui donne peu aussi reçoit. Les gens qui n'ont pas apprécié, les gens qui ont la facilité de donner, ne peuvent pas souffrir de manque d'argent. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui est organisé, il peut s'organiser en ce qui concerne les offrandes ordinaires. Il a déjà de l'argent là-bas, il dit, par exemple, chaque dimanche, j'amènerai 10 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs. Et la Bible déclare que chacun se prépare et donne selon sa prospérité. C'est-à-dire, tu ne peux pas, toi qui as beaucoup de moyens,
Tu donnes 1000 francs, cependant, même celui qui ne travaille pas donne aussi 1000 francs. Puisqu'on n'avait pas les mêmes niveaux de prospérité. Que Dieu bénisse. Une autre offrande que l'on peut donner en tant qu'offrande ordinaire, c'est l'offrande des sacrifices. L'offrande des sacrifices. C'est pas l'offrande des sacrifices que nous pouvons résoudre certains problèmes. Tu trouves que mon célibat ici? Non, non, c'est le plus insignifiant, non, non. Il y a un démon derrière. Nous avons prié, d'accord, mais je vais faire une offrande sacrifice pour trouver le mariage. Et je voudrais trouver un homme ou une femme que Dieu lui va me donner. Je ne voudrais pas tomber dans les pièges. Si on organise une offrande, on appelle offrande sacrifice. Ce n'est pas donner du n'importe quoi. L'autre fois, je vous parlais de votre frère ici, le frère Fabrice. À un moment donné, trouver un diplôme d'État, c'était devenu comme un problème. Pourquoi c'est un garçon intelligent? Je m'étais dit, je vais faire une offrande sacrifice. Que Dieu bénisse. Amen. J'ai pris une certaine somme d'argent consistant. Je lui dis, va donner à tel pasteur. Il avait prié pour lui. Il est son diplôme. Cette année, dans quelques mois ici, il est licencié en marketing. Que Dieu bénisse. En marketing. Amen. C'est ça qu'on appelle l'offrande. Même les maladies ici. J'avais suivi Oyedel quand sa femme était entre la vie et la mort. Il prie, et après, il va faire une offrande des sacrifices. Gloire à Jésus. Il y a un chômage qui persiste dans la maison. Il y a les affaires qui ne marchent pas. Non, on va faire une offrande sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on dit de cette offrande-là? On dit l'offrande sacrifice est un mystère puissant qui met fin à la vie de souffrance et de misère. La compréhension du mystère des sacrifices vous élève et fait de vous la lumière du monde financièrement et matériellement. L'offrande sacrifice pousse Dieu à agir. Quel sacrifice offrir à Dieu? C'est une offrande, comme disait David, je ne voudrais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. C'est une offrande quand il a fait, toi-même tu te sens bouger. Gloire à Jésus. Amen. C'est comme cet homme dont je vous parlais là, il prend tout son salaire, il donne, et il reste même près de lui. Il dit alors, si je vais mourir avec. On m'avait parlé d'un jeune homme qui était engagé à FPI. Son premier salaire, il prend tous les salaires, il donne. Ses amis ont commencé à se moquer de lui parce que, comme il avait tout donné, il ne pouvait pas acheter des habits. Il a continué à porter des habits fatigués. Ses amis ont commencé à se moquer de lui. Mais quand il y avait des bourses pour que les gens aillent à l'école, lui aussi, il était que Dieu bénisse. L'offrande des sacrifices, devant des situations difficiles. Même vous avez quelqu'un dans la maison qui ne veut pas se convertir. Vous avez une maladie qui perdure. On fait une offrande de sacrifice. Gloire à Jésus. Amen. Applaudissons notre Dieu. Amen. Un jour, j'aime souvent cet exemple. David va offrir. Quand il est devenu roi, il est allé offrir. Et il avait offert 1000 holocaustes. Quand cette offrande était arrivée auprès de Dieu, les cieux ont bougé. Qui a cette foi? Qui croit? Qui pense? Puisque offrir, comme le frère qui nous a acheté la parcelle, avec plus de 30 000 $, non pas qu'ils se sont cotisés, mais seuls. Mon frère, ma soeur, cet homme-là ira loin. Ira loin cet homme-là. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Quelqu'un qui a une foi pareille, il offre 1000 holocaustes. Mon frère, ma soeur, Dieu, cela a touché le cœur de Dieu.
Et Dieu lui capable la nuit. Et Dieu lui dira, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors Salomon lui dit, moi, c'est... Donne-moi seulement de la sagesse. Puisque je suis encore jeune, je dois gérer une multitude de gens. Dieu lui dit, je vais te donner la sagesse. Mais aussi, je vais te donner la richesse. Gloire à Jésus. Quand vous trouvez les gens en train d'offrir, vous comprenez qu'ils ne croient pas. Qu'ils ne croient pas que Dieu peut agir dans les vies. Vous pouvez vous sacrifier vous-même à Dieu. Donc c'est le premier sacrifice que nous faisons. C'est dire, moi, ma vie, je la donne au Seigneur. Moi, ma vie, je la donne au Seigneur. C'est le gars qui me disait, qui me parlait de sa mère. Il me dit que ma mère, même porter les joues, je les refuse. Elle dit, moi, je consacre ma vie à Dieu. Je vais vivre. Tout mon séjour, c'est de terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est la consécration. C'est un sacrifice. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Si cette terre, ils ont commencé par se sacrifier elles-mêmes. Et leur vie est en train de bénir d'autres vies. Pendant que d'autres personnes sont en train de se jouir de ce monde. Mais quand tu dis non, moi, Seigneur, je te donne ma jeunesse, je te donne ma vie. Que Dieu bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on peut sacrifier encore? La consécration n'est pas facile. Beaucoup de gens veulent jouir du monde. On m'avait parlé d'un enseignant. On avait trouvé dans sa maison, quand il avait déménagé, une liste de femmes avec lesquelles il avait déjà couché. Lui se disait, je dois coucher avec 100 femmes. Et toute femme avec laquelle il couchait, il écrivait. Oui, c'est ce qu'on dit, vanité, des vanités, tout. Et ça, c'est la poursuite des femmes. La poursuite des femmes. Mais quelqu'un décide, moi je donne ma vie aussi. Moi je vais vivre pour lui. Je me rappelle quand nous étions à l'internat, parfois nos amis sortaient, nous restions à l'internat. Et ils allaient faire n'importe quoi. Je me souviens, chaque week-end, nous étions en train de chanter les cantiques et ces chants de victoire. Gloire à Jésus. Amen. Il me dit, moi, je donne ma vie à Jésus. Ce n'est pas que tu n'as pas des émotions. Ce n'est pas que tu n'as pas des sentiments. Ce n'est pas que par moment, tu peux aussi te tenter. Mais c'est une résolution. Moi, je vivrai pour Jésus. Donc, la première chose que l'on fait comme sacrifice, c'est soi-même. Vous pouvez sacrifier des biens tels que véhicules. Il y a des gens qui ont donné des véhicules. Comme ce frère-là qui a acheté la scène. Quand j'ai vu cet argent, je me suis dit, s'il fallait acheter des véhicules Probox, au moins 6 voitures. Comme ça. C'était un changement de monde. Mais tu dis, non, moi, je refuse. Dieu dit des gens pareils, Dieu les cherche. Puisque c'est avec des gens pareils que Dieu montre de quoi il est capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut faire ça? Amen. 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 Même l'église de Dieu ne peut pas avancer avec les gens qui ne sacrifient pas. C'est comme ça que vous voyez certains pasteurs, quand vous essayez de les observer, les problèmes c'est la jouissance. Oh Dieu, il doit aussi être chrétien. Oui, c'est vrai, on est chrétien. C'est une chose que Dieu a créée. Mais Dieu cherche les gens qui se sacrifient. Comme Jésus lui-même, la Bible dit, il était fils de Dieu. Il n'a pas considéré la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Mais il est descendu sur cette terre. Il a vécu comme un homme. Est né dans une famille modeste, d'un charpentier. Gloire à Jésus. Amen. Sacrifier des choses telles que terrain, maison. Vous pouvez sacrifier l'argent. Pratiquer l'offrande de sacrifice. Faites-vous la tête et non la paix. Amen. Amen. Et non la paix financièrement. Et garantit votre destin. Garantit votre distinction sur la terre.
et fait de vous un partenaire de Dieu sur la terre. Et fait de vous un partenaire de Dieu sur la terre. Et fait de vous quelqu'un sur lequel Dieu compte. Ce que je vous dis là, bien-aimés dans le Seigneur, ne dépend pas d'être fille ou d'un garçon. Les problèmes de filles ou de garçons, c'est un problème seulement de procréation. Comme Dieu a voulu que nous puissions nous multiplier, c'est pourquoi il y a des femmes et des hommes, mais surtout nous tous, nous sommes des êtres humains. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez la Bible dans Psaume 126, verset 6. La Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses chaînes. Qui apporte la semence à Dieu en pleurant. C'est sa semaine qui va s'aimer. La Bible dit, Dieu va le bénir. Vous savez, parfois nous sommes des pauvres, puisque nous ne comprenons pas. Puisque nous n'avons pas de foi, nous sommes des incrédules. Nous nous fions à ce que nous voyons et non pas ce que la parole de Dieu dit. Quand on dit que nos juste vivent par la foi, nous ne vivons pas selon ce que nous entendons, selon ce que nous voyons. Nous vivons selon les déclarations de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la Bible, il y a des exemples de gens qui ont fait ces sacrifices. C'est comme Dieu lui-même. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un sacrifice que Dieu a fait. Et même dans la vie, tu ne peux pas exceller dans un domaine si tu ne fais pas de sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas. Un autre exemple de quelqu'un qui avait tout donné, c'est cette femme-là, la pauvre femme, que vous connaissez bien dans Marc chapitre 12, verset 44. Cette femme, elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle s'était dépouillée. Alors, quand tu regardais les gens qui offraient dans les troncs, donc c'est Jésus plutôt, il a dit de tout le monde qui a donné, il n'y a que cette femme qui a donné plus. Pourquoi? Puisque cette femme avait tout donné. Elle avait tout donné. Vous savez, quand il y a 10 qui donnent un, où reste ton espoir? C'est dans les 1 ou dans les 10? Dans les 9. Dans les 9. Tu fais les casser les 9. Mais quand quelqu'un donne tout ce qu'il veut, son calcul devient Dieu. Il pense. Il se dépouille. Et Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons décidé déjà ça des offrandes. On dit que cette offrande de sacrifice trouve solution au problème. Je donne l'exemple de mon fils. C'est un problème qui dérange dans la maison, dans la famille. Vous concertez. Vous faites une offrande. Que Dieu bénisse. Sacrifice. Même une maladie ici. Même la problème de stérilité ici. Quel que soit le problème, c'est pourquoi je disais l'autre fois que la prière ne suffit pas. La prière nous aide pour accomplir la volonté de Dieu. Puisque tu ne pourras pas faire les dons de sacrifice, l'offrande de sacrifice, si tu n'es pas spirituel. C'est pourquoi je bénis Dieu pour notre église, où chaque jour il y a des gens qui restent et qui gèrent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'autre offrande, ce sont les offrandes qu'on appelle des projets. Comme nous sommes ici, nous devons aller là-bas. Nous devons vivre. Comme le frère qui a de l'argent pour la construction de maisons. Ça qu'on appelle offrande des projets. Gloire au Seigneur. L'offrande des projets élève des enfants de Dieu financièrement, matériellement. À quoi sert cette offrande? C'est pour construire la construction du temple de Dieu. Lorsqu'il dit à l'ordre à Moïse de bâtir le tabernacle, il lui a ordonné de demander aux enfants d'Israël d'amener des offrandes pour la construction du tabernacle. Je vous dis, Dieu vient nous donner le verset. Nous devons construire une cathédrale.
On ne va pas construire n'importe quoi là-bas. On va construire quelque chose, quand nous allons partir, les gens viennent dire, il y avait des gens ici qui avaient la foi. Que Dieu bénisse. On le verra avec qui? Avec vous ici. Avec vous ici. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Quand vous lisez Exode 25, c'est là que Dieu demande, il faut le faire avec les gens de bonne volonté. Nous sommes dans Exode chapitre 25. 25. Chapitre 25. Chapitre 25. Verset 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de mon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil des chèvres, des cocons, toute une liste des choses que les gens devaient donner pour construire le temple. Il y a quelqu'un qui me disait que quand il est allé à Dubaï, quand il a vu ce que les musulmans ont fait comme construction pour leur Dieu, il s'est dit, c'est quoi ces gens croient dans leur Dieu? Puisque si tu n'as pas de foi, comment tu vas? Si tu considères donner comme perdre, que Dieu bénisse. Si tu considères donner comme perdre, oh, si je vous dis, il y a cette autre semaine là ou des semaines, Dieu me parle de donner à quelqu'un. Il commence par me parler au cœur. Et après, il me donne ça dans le sommeil. Je vois la personne elle-même. Elle vient, elle me donne un papier, je mets dans ma poche. Et je m'avais décidé de donner quelque chose à la personne que Dieu m'avait présentée, qui est un serviteur de Dieu. Mais ça n'a pas fait beaucoup de jours. J'ai vu un couple fiancé venir nous donner, moi, des souliers et mon épouse. Ça, c'est ce que nous avons vu avec ceci. Mais dans le monde spirituel, les choses qui vont arriver, puisque ce que nous avons vu là, ce n'est qu'un symbole des choses que Dieu va faire. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu peux penser que c'est moi qui parle, c'est Dieu qui te parle. Il veut te sortir de la pauvreté. Dieu a beaucoup prié. De manière que Dieu nous connaît, et quand tu commences à prier, c'est la chemise, c'est le pantalon, et parfois tu grondes même. Donc si tu commences à prier, Seigneur, moi je te donne un mois. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. Tu peux lui dire ça. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a l'offrande d'action de grâce. Le remercie. Merci. Il y a quelqu'un qui était venu ici. Il vient souvent du côté des Cassines. Il me dira qu'il y aura beaucoup de morts. Mais Dieu va épargner cette église. Et depuis un certain moment, il y a vraiment des morts. Vos prières là que vous faites là, des jeux là que vous faites là, c'est un rempart. Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez suivi les témoignages de la sœur Odette, maman Odette, comment elle a connu l'accident. Celui qui était à côté de lui était mort, presque sur place. Mais elle n'était pas tellement atteinte. Gloire au Seigneur. Offrant d'action de grâce. J'ai vu beaucoup de jeunes gens l'année passée, pour avoir prié, ils ont réussi. Je croyais qu'ils viendront faire l'action. Oui, ils avaient fait une action de grâce. Les jeunes gens m'avaient acheté un costume. Ça m'avait beaucoup étonné. Je me suis dit, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Que Dieu bénisse. Ça, c'était une manière collective. Mais Dieu voudrait te voir aussi faire ça d'une manière personnelle. Gloire au Seigneur. Toi aussi, tu réfléchis.
Même dans une maison. Ce n'est pas toujours bon que pour poser un acte, il faut que l'homme soit devant ou la femme soit derrière. Il faut aussi par moment que la femme d'elle-même fasse un don. Ou un enfant fasse un don et Dieu bénisse. Amen. 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 Nous lisons Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Que dit la Bible? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères. Amen. Amen. Tel que nous sommes avec Dieu ici, nous sommes dans une alliance. C'est lui Dieu qui donne la force. C'est lui Dieu qui donne l'intelligence. Même quand tu es étudiant ou quand tu étudies, mais ça ne vient pas de toi. Même quand tu parviens après les études, ça ne vient pas de toi. Ça vient de toi. Alors la Bible dit, n'oublie pas. N'oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'autre offrande, c'est l'offrande du prophète. L'offrande du prophète, qu'est-ce que c'est? C'est une recommandation du Seigneur pour ses serviteurs qui travaillent dans la maison de Dieu à enseigner sa parole à son Père. Comme nous vous enseignons ici, nous avons droit à ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vous-même qui dites, mais quand même, c'est pas parce que le choix vous voulez. Il nous apprend la parole de Dieu. J'avais entendu une femme, on m'avait parlé d'une femme dans notre église qui disait, moi si j'avais suivi ces enseignements depuis longtemps, je n'aurais pas connu ce que j'ai voulu. Si j'avais entendu ça. Il y a des gens qui n'ont pas la grâce d'entendre les paroles qui vous détournent les mauvaises paroles. Ils ont entendu que des mauvaises paroles. On les a excités à aller dans les mal. Alors, quand vous lisez Matthieu chapitre 10, verset 40, la Bible dit, Matthieu 10, 40. 10, 40, la Bible dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est pour cela les serviteurs de Dieu, il ne faut pas les mépriser. Si par le moment tu es bien, tu as bien mangé, ne commence pas à mépriser les serviteurs. C'est une malédiction. Et Dieu vous bénisse. Il y a tant de milliers où les gens ont appris à mépriser les serviteurs de Dieu. Il y a même des gens qui pensent qu'un serviteur de Dieu c'est un mendiant. Ils croient que celui qui travaille, c'est un enseignant. Celui qui travaille, c'est un avocat. Un pasteur, non, lui ce n'est pas qui travaille. C'est un fainéant. C'est un travail. Qu'est-ce dit la Bible? Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Gloire à Jésus. Quand vous serez grand, quand vous aurez des moyens, vous mangez de la viande, pas ceci aussi. Peut-être vous ne serez pas avec moi tous les jours, vous serez même, je ne sais pas où. Avec tous ces enseignements, quand vous allez commencer à les pratiquer, il va vous bénir. Quelle question là que vous direz? Pensez toujours au serviteur de Dieu. Je suis en train de voir Dieu hier changer des aliments. Je me dis non, ce sont les fidèles qui achètent. Que Dieu bénisse. Amen. Qui comprennent que c'est comme nous les pasteurs. Nous tenons devant les gens. Tu ne peux pas venir devant les gens avec des souliers fatigués. Puisque ça fait partie de ta prestation. Puisque la présentation aussi,
bien-aimé dans le Seigneur, a sa valeur. Gloire au Seigneur. C'est comme une enveloppe. Quand la chose, même qu'elle soit précieuse, si elle est mal emballée, elle perd même sa valeur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous lisez Romains 15, verset 27, Romains 15, verset 27, Romains 15, verset 27, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Romains 15, verset 27. Et l'ont bien voulu, et les devait, car si les païens ont eu part à des avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Si les païens ont eu part aux choses spirituelles, mais eux aussi dans les choses temporelles, ce sont les choses mal. Quand vous serez bénis, même aujourd'hui, achetez une chemise à un serviteur de Dieu. Ça vous bénit. Mais ça, c'est pas obligatoire comme la dîme. Gloire au Seigneur. La dîme, c'est une obligation. Gloire à Jésus. Amen. Même soutenir les serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens 9, 11 à 12. On vous dit la même chose. 1 Corinthiens 11, 9 à au Corinthiens 9 plutôt, 11 à 12. 1 Corinthiens 9. Et dit la Bible, verset 11, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si nous avons semé spirituel, est-ce que c'est mauvais de prendre vos choses temporelles? Si d'autres jugent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu attire votre attention sur l'existence. Il y a aussi l'offrande des pauvres. Il faut aussi aider les pauvres. Et les pauvres, la Bible dit, vous devez vous aider, mais surtout, il faut aider les gens qui sont avec vous dans la foi. Tu peux trouver quelqu'un, il est pauvre à cause de ses péchés. Commencez d'abord dans la maison. Il y a une sœur ici qui est infirme, qui lui achète du savon. Tu lui as donné un pain. Cette sœur-là qui boit, elle vient souvent dimanche. C'est parmi les pauvres dans l'église. Et même dans l'église en dehors de lui, il y a des pauvres, des gens qui sont dans la faiblesse. Ne crois jamais que quand quelqu'un, si aujourd'hui il est dans une faiblesse matérielle ou financière, qui ne sera toujours non, au moins si lui-même voudrait. Si lui voudrait, c'est-à-dire, s'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous demande d'aider aussi les pauvres. La Bible dit même celui qui donne aux pauvres fait quoi? Il prête à Dieu. Vous avez déjà dit ça. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je n'avais pas d'argent à la maison. J'avais presque 3 000 francs. Je me retrouve en ville là, avec 3 000 ou 3 500. Je me dis, bon, comment on va vivre demain? Comment on va manger demain? Je me rappelle de la parole de Dieu. Je suis sorti de mon bureau. Vous savez, vous n'allez pas faire grand. Je sors dehors. Je donne à quelqu'un là 1000 francs. Je tourne, je donne à l'autre 1000 francs. L'autre, c'était 1500. Et je suis rentré au bureau. Le soir, les frères ici étaient venus chez moi. Et m'avaient donné, tu vois, c'est combien? 80 000 francs. 80 ou 85. J'ai dit, on venu ici. Et je me suis rappelé là que j'avais posé. Enfin, je vous dis bien, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de clés dans la parole. Des choses que tu peux faire pour ne pas devoir souffrir. Nous souffrons parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique selon les domaines. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des prémices. Les prémices, c'est quoi? Les prémices, premiers fruits de la terre ou du bétail. La Bible nous recommande de lui offrir les prémices pour notre bénédiction. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bénédiction.
Nous sommes dans Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Comment j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit, moi je ne souffrirai que. Amen. Ou bien si j'oublie. Puisqu'il peut m'arriver si j'oublie. Quand je regarde seulement les clés ici, je mets en pratique. Mon Dieu opère un miracle. Que Dieu vous bénisse. Quand vous lisez bien dans le Seigneur, Proverbe 3, verset 9, qui dit la Bible, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Prémices de tout ton revenu. Tiens, je ne sais pas ce que tu as fait. Ou bien tu as cultivé les champs, tu prends les premiers produits avant que toi tu les manges, tu donnes au Seigneur. Et souvent, Dieu n'exige pas à ce niveau. Il ne dit pas, donne-moi autant. Non, non. Je toujours donne l'exemple de mon épouse, comme dit ton chemin aimé ici. Elle cultive un petit champ. Je lui dis, les premiers produits là, amène ça à l'église. Nous ne pouvons pas nous-mêmes consommer ça. C'est comme moi, en tant que pasteur, je ne peux pas consommer la dîme. Non. Amen. Je ne peux pas. Parce que là, c'est une contradiction. Il y a des gens qui pensent que le pasteur ne donne pas la dîme. Si toi, pasteur, ne donne pas la dîme, tu te bloques toi-même. Tu seras malheureux. Tu vas devenir mendiant. Alors, quand tu donnes la dîme, même si vous avez dans l'église des gens qui ont des cœurs très dignes, Dieu va toucher quelqu'un qui est très loin. Et lui donne cette bénédiction-là. Qui devait revenir à l'église, puisque les gens sont distraits. Gloire au Seigneur. Applaudissons votre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Quand il n'a pas mené ça ici, on avait donné à quelqu'un, je ne sais pas à qui elle avait donné ça. Les soirs, l'époux du pasteur Mandeléo, c'était des bons pasteurs avec lesquels je collabore. C'était l'homme de Dieu. Moi, je ne collabore pas avec n'importe qui. Je ne collabore pas avec quelqu'un puisqu'il a des véhicules. Je ne collabore pas avec quelqu'un puisqu'il est connu. Moi, je collabore avec quelqu'un quand je suis convaincu qu'il craint Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Quand je suis convaincu que tel pasteur craint Dieu, puisqu'il y a des gens qui font beaucoup de bruit, mais quand vous essayez de suivre leur vie de près, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Et vous aussi, vous aimez ça. Du tralala. Que Dieu bénisse. J'ai vu le pasteur Mandela avec son épouse arriver chez moi avec un sac de maïs. J'ai dit, madame, dis-moi. Restons dans la parole de Dieu. Dieu va s'occuper de nous. Hein, mes amis. Même vous, à quel que soit votre âge, on peut vous envoyer chez vous peut-être une sorte de provision. Ne m'ouvre pas ça. Amen. Ce qu'on t'a envoyé là, c'est peu, mais ce que Dieu peut te donner, c'est plus que ça. C'est-à-dire, dégage quelque chose et donne à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a aussi l'offrande volontaire. Extra 8, verset 28. J'ai connu un couple dont le mari est responsable dans une entreprise et sa femme aussi est responsable chez ta femme. Son mari était venu ici donner des prédications. Il dira un jour, je me suis dit, quelle grâce que nous avons dans cette vie de dimanche. Moi, j'ai un bon travail, un cadre supérieur, ma femme aussi. Non, non. Nous ne méritons pas ça. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Ils ont organisé quelque chose. Ils sont à ici à l'église. On va mettre un panier pour les dîmes. Je vous dis pour la dîme. Je sais que notre église, nous sommes encore au niveau très bas. Sont très peu de gens, peut-être qui touchent là. Je ne sais pas s'il y en a. Vous pouvez, même si votre dîme est 500 francs, vous allez vous jeter là-bas. Amen. Vous donnez votre offrande et votre dîme, vous donnez là-bas. Puisque l'offrande et la dîme, ce sont deux choses différentes. Donc l'offrande volontaire, c'est une offrande qui vient, bien évidemment, Seigneur. Tu te convaincs toi-même, tu prends conscience que je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Même la fois que
Il y a des gens qui en cherchent. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui vous envient. C'est pourtant que vous les enviez. Qui n'ont pas la foi de pratiquer. Alors nous terminons par les derniers. Les derniers. Amen. Les derniers, la dernière offrande, dis-moi si nous avons préparé, nous l'appelons le vœu. Le vœu, c'est tout simplement, le vœu est aussi un moyen qui provoque la bénédiction de Dieu, parce que dans ta demande, Dieu y trouve aussi sa part. C'était le cas des âmes, Anne qui plairait, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un fils. Et un jour, le Saint-Esprit va lui inspirer pour changer, bien aimé dans le Seigneur. Et il va dire, si tu m'as donné un fils masculin, je vais te le donner. Amen. Ça, c'est le vœu. Il y a beaucoup de gens qui font des vœux. Si je réussissais, si je réussissais cette année, si j'aurais mon diplôme, moi, vraiment Dieu, c'est le vœu. Et la Bible dit, quand tu as fait un vœu, précipite-toi pour l'accomplir. Gloire à Jésus. Amen. Le vœu. Dieu aime ça. Puisque Dieu trouve dans ta demande, il trouve quoi aussi sa part. Sa part, non pas que Dieu va arranger ça, Dieu, non, pour faire avancer son royaume. Seigneur, moi je m'engage. C'est comme une soeur ici dans l'église qui m'avait dit que comme je dis parfois le travail me prend tous les temps, je cherchais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, je commencerai à acheter de l'or. Amen. Ici, pour dans notre prédicateur. Amen. Mais pourvu Dieu que tu me donnes l'argent, ça c'est un vœu. Seigneur, si je parviens à bien terminer les études, si je parviens à bien trouver du travail, en tout cas, mon Dieu, je donnerai toujours ma vie. Je ferai ceci. Je vais faire avancer ton royaume. Nous ici, qui sommes ici, bien réalisés, nous sommes des êtres comme tout le monde. Nous participons à l'avancement de la royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont distraits. Même quand il y a des rencontres, lui, c'est le leader de Marie. Il oublie que non seulement nous allons à l'église pour écouter ce que Dieu va nous donner, mais nous continuons sur l'avancement du royaume de Dieu. Applaudissons notre Dieu. Gloire. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je vous dis, nous continuons avec notre enseignement que nous avons commencé dimanche. La prospérité dominante. C'est-à-dire, je suis condamné à prospérer. Je suis condamné à devenir quelqu'un, à nous être un mendiant, mais quelqu'un qui a aussi ses propres moyens. La façon que nous l'avons appelée, c'est la prospérité dominante. Je suis décidé à compter sur Dieu, non pas à compter sur les autres. Je suis décidé à avoir la main de Dieu. Expérimenter ce Dieu-là. Je ne cherche pas les raccourcis. Je ne cherche pas la facilité. Je voudrais compter sur Dieu. Je voudrais rendre gloire à Dieu. Mais les moyens par lesquels Dieu peut opérer des miracles, sur le plan financier, sur le plan matériel, nous l'avons appelé la prospérité dominante. Nous disons, c'est une prospérité que personne ne peut empêcher de t'atteindre dans ta vie. Et nous disons, nous sommes dans un environnement méchant. Parfois, nous sommes entourés par des gens qui sont dans la sorcellerie, des gens de mauvaise foi, qui nous de mauvaises choses. Mais quand nous nous engageons dans la prospérité dominante, quelle que soit la présence de ces gens-là, ils seront surpris. Gloire au Seigneur. Amen. 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 C'est une prospérité bien aimée dans le Seigneur qui ne tient pas compte du millier. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, qu'on soit au village, cette prospérité-là doit être perceptible. Que je étudie ou que je n'ai pas étudié, que j'ai du travail ou que je n'ai pas du travail. Amen.
Et Jésus disait, ce n'est pas vous qui devez vous demander, ni de quoi vous devez manger, ni de quoi vous devez vous vêtir. Et nous disions, pour y accéder, la première clé, c'est décider de marcher sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas que je n'ai pas d'émotions, ce n'est pas que je n'ai pas d'émotions, mais je n'ai pas de sang. Moi, quand Dieu m'avait appelé, je ne connaissais rien de la vie de ce monde. Mais le Seigneur me visite depuis un rêve. Je dis, Seigneur, je dis oui, je réponds à ton appel. Je refuse le monde. Je me confie en toi. Si ma vie va se détruire parce que j'ai donné ma vie, alors les gens vont témoigner. Bien aimé dans le Seigneur, je commence à parler la main de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens ne réussissent pas. Ils sont des caméléons. Quand ils sont avec des païens, ils sont des païens. Quand ils sont devant les avantages, ils changent même sa façon de parler. Ça, c'est la première des choses. J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Ça dépend du moment que je les rencontre. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur dans leur jeunesse, il y a d'autres dans leur jeunesse, il y a d'autres même dans leur dernier âge adulte. Quel que soit ce que je fais, dis-moi que je rencontre le Seigneur, je lui donne ma vie complètement. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça qui pousse que beaucoup de gens échouent. Et commencent à mal interpréter les mots grâce. Tu donnes ta vie. Maintenant, quand tu as donné ta vie dans le Seigneur, tu ne peux plus accéder au de ce monde ni par la tricherie, ni par le vol. Tu dois passer par la voie légale. Quel que soit les milieux dans lesquels tu te trouves. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire comment? Si tout le monde pour construire une maison doit voler, si tout le monde pour acheter une voiture doit voler, toi tu vas faire comment? Puisque toi aussi tu dois accéder à ces biens-là. C'est là que la Bible va te dire, il y a des voies par lesquelles Dieu dit. La dîme. Et je disais, la dîme, c'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Et quand tu ne donnes pas la dîme, tu l'utilises, tu dis, je vais la donner la mois prochain. La Bible dit, dans ce que tu devais donner là, il faut ajouter un cinquième. Amen. Amen. Et après la dîme, nous passons aux offrandes ordinaires. Après les offrandes ordinaires, ou d'adoration, il y a les offrandes, les offrandes des sacrifices. Je vous ai tout expliqué. Il y a les offrandes de rocher. Des roches. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a l'action de grâce. Il y a les pauvres. Il y a le vœu. Il y a les prémices. Mais il y a une offrande que j'ai oubliée. C'est aider sa famille. La Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un païen. Quand Dieu t'élève et que dans ta famille il y a des gens qui sont frères, si tu es capable de les aider, il faut les aider. Parce que la Bible déclare, si ne s'occupe pas des siens est pur qu'un païen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons notre Dieu. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu dois demander? Si tu dois prier, maintenant, supposez que nous demandons. C'est qu'est-ce que tu vas demander? Pour accéder